Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique et la physique statistique. Donc, on était dans le second principe et on avait proposé la relation pour l'entropie S égale une constante fois le logarithme de W. Ou pour les sous-systèmes, ln W1, S2 égale constante fois ln W2. Et puisque ln de W1 de W est égal à ln de W1 fois W2, qui est égal à ln W1 plus ln W2, puisque le logarithme transforme la multiplication en addition, on en tire que S égale S1 plus S2, ce qui est le type de relation attendue. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la bonne relation. Il reste à le vérifier et à déterminer la constante. Impossible de faire ça ici. Trop de mathématiques. Pour cela, il faut procéder comme on en avait parlé pour la température. On développe les équations de la physique statistique et on les compare aux équations de la thermodynamique. On trouve alors que cette relation est correcte et doit s'écrire S égale K fois ln W, où K est la constante de Boltzmann que nous avions déjà vue. Notons que cette relation est strictement proportionnelle. Si le nombre de micro-états augmente, si W augmente, alors S augmente. Le logarithme est une fonction strictement croissante. On peut, sans se tromper, dire que cette relation est vraiment la relation fondamentale de la physique statistique. On peut alors énoncer le second principe dans le cadre de la physique statistique. Un système isolé évolue, par suite de l'évolution aléatoire des micro-états, vers l'état macroscopique ayant le plus grand nombre de micro-états, c'est-à-dire vers l'état d'entropie la plus élevée. Cette évolution donnée par ce second principe est donc un simple effet statistique. Il y a plus de chances de trouver le système dans un état macroscopique quelconque, composé d'un milliard d'états microscopiques possibles, qu'un état macroscopique qui correspond à un seul état microscopique particulier. Puisque les déplacements microscopiques sont aléatoires, il n'est pas totalement exclu que les particules reviennent dans leur état initial, par hasard. Il y a une certaine probabilité que cela se produise. Mais le nombre d'états microscopiques devient vite colossal, vraiment colossal. On l'a vu avec notre boîte, dans notre exemple. La probabilité d'un retour à l'état initial devient très vite négligeable, extrêmement proche de zéro. Alors, pour mieux le faire comprendre, on peut faire un calcul réaliste qui tient compte de la vitesse à laquelle changent les états microscopiques dans des conditions ordinaires. Et on peut se demander, pour un système macroscopique composé, disons, d'une mole de matière, s'il est alors possible de calculer au bout de combien de temps, en moyenne, le système a une chance notable de revenir à son état initial. À force d'évoluer, même avec une probabilité faible, ça doit arriver. On peut le calculer, c'est appelé temps de récurrence de Poincaré, qui est le premier à avoir développé cette idée. On trouve alors, pour un tel système réaliste, une durée de l'ordre de 1 milliard, de milliards, de milliards, de milliards, de milliards, etc., d'années. Et le nombre de milliards, 1 milliard, de milliards, de milliards d'années, et le nombre de fois où on prononce
milliards, et accrochez-vous, 1000 milliards de fois. Donc 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, prononcez-le 1000 milliards de fois. C'est un nombre fantastique, incroyablement grand, tellement énorme qu'il est même difficile à concevoir. Une durée inimaginable. L'âge de l'univers, c'est environ 13,6 milliards d'années. Et là, on parle de milliards, 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 de milliards d'années. C'est un nombre phénoménal. Pour en donner une meilleure idée, imaginez que vous ayez un verre d'eau et vous mélangez de l'eau chaude et froide, ce qui vous donne un mélange d'eau tiède. Et vous faites ça avec 1 milliard de verres d'eau. Vous en avez une quantité phénoménale qui couvre toute la planète. 1 milliard de milliards. En fait, je crois qu'il faudra plus que la surface de la planète pour une telle quantité de verres. Mais disons la surface de la planète. 1 milliard de verres d'eau dans lesquels vous faites ce mélange. Et vous attendez, évidemment ça va se refroidir, mais supposez que la température ambiante soit la même température que l'eau tiède, et vous attendez 1 milliard d'années. Bien, même comme ça, la probabilité de voir qu'un des verres, à un moment donné, se sépare spontanément en eau chaude et froide, les deux se séparant, comme avant le mélange, cette probabilité est infime, infime. Même avec 1 milliard de verres d'eau et 1 milliard d'années. La probabilité est 0,000, incroyablement faible. Et même si l'incroyable se produit, dans ces milliards de verres, vous attendez 1 milliard d'années, tout d'un coup il y en a un, il s'est séparé entre eau chaude et eau froide. Même comme ça ne dure qu'un bref instant, très court, puisque tout de suite après, l'eau chaude et l'eau froide vont se remélanger. Donc, cet effet est plus que négligeable. Il n'est donc pas du tout abusif de dire qu'en fait, on n'a aucune chance de voir le système faire marche arrière, dans le sens de l'irréversibilité et de l'augmentation de l'entropie. Aucune chance. En tout cas, pour un système macroscopique, bien entendu. Et ce, même si on considère tous les systèmes macroscopiques qu'on puisse trouver sur Terre. Et pendant toute la durée de l'histoire de l'humanité, il n'y a virtuellement aucune chance d'en voir un faire marche arrière. Ce qui donne une idée des nombres faramineux de micro-États et des grandeurs infinitésimales des probabilités de faire marche arrière. Pour donner un autre exemple, considérons une entropie de 100 joules par Kelvin. C'est une valeur assez typique qu'on peut rencontrer dans diverses expériences ou des mesures. 100 joules par Kelvin. Cela équivaut à 2000 milliards d'états possibles. J'ai prononcé 7 fois le mot milliard. Rien que cette quantité de 100 joules, banal, c'est un nombre astronomique. Et la probabilité que l'entropie revienne vers zéro, c'est 1 divisé par ce nombre colossal. Donc c'est 0, plein de zéros derrière. Une probabilité. En fait, si vous jouez au loto, ou à un jeu de hasard quelconque, vous avez bien plus de chances, beaucoup plus de chances de gagner le super loto 1000 fois de suite que de voir ce système de 100 joules revenir en arrière. Ça donne une idée
de ces probabilités, de ces effets statistiques. Incroyable. Donc, le second principe, qui dit l'augmentation de l'entropie, est de nature statistique et est dû au fait que pour des objets macroscopiques, le nombre d'états, de micro-états, est proprement astronomique, au sens très très fort. Ce résultat statistique est donc d'une solidité absolument extrême. Faut pas rêver, c'est incontournable. Surtout si on se rappelle qu'une telle diminution d'entropie miraculeuse ne dure qu'un très bref instant. Donc même si en plus on a virtuellement aucune chance que ça se produise, même en cas d'un miracle, ça dure de toute façon que le temps la souffle. Voilà donc pour le second principe en physique statistique. Il nous reste un dernier volet théorique à explorer que nous commencerons dans la prochaine vidéo. Ce sont les statistiques quantiques. Je vous remercie.